Acclame le Saint-Esprit. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour cet honneur, pour ce privilège qu'il nous accorde d'être dans cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui participent pour la première fois à cette communion fraternelle. Que ce soit en présentiel ou que ce soit en ligne. Nous souhaitons à tout ce beau monde la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour passer des moments de consécration spirituelle. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que ce séjour est immensément béni pour eux au nom puissant de Jésus-Christ. Pour toi, donc, on ne prend pas le lundi. Tu as toujours choisi ce jour pour recommander ta semaine à l'Éternel. Ce lundi est très très capital parce qu'il fait partie des derniers jours de l'année spirituelle. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'on rentre dans la nouvelle année le 31 décembre. Le mois de décembre, Lucifer l'a préparé comme un mois de distraction. Des plaisirs charnels. Les gens doivent rester dans la distraction totale. Pendant ce temps, lui, il doit achever ses rapports de 2023 au mois de novembre. C'est pourquoi ces derniers jours de novembre sont très 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 importants pour toi et pour moi. C'est pendant cette période que nous devons positionner tout ce que nous attendons de l'Éternel. C'est pendant ce mois que nous devons recommander nos projets, la vision entre les mains de l'Éternel. Et parce que beaucoup de personnes ne l'ont pas compris, la distraction a été très très grande. Dieu ne nous a pas laissés. C'est pourquoi il nous a donné accès à cette révélation. Afin que dans les derniers jours de ce mois de novembre, que ces jours soient des grands jours d'invocation du nom de l'Éternel. C'est pourquoi vous allez voir que tous ces derniers temps, nous avons eu des services très agités. Parce que Dieu nous accordait cette grâce. Et ça ne faisait pas du tout plaisir à la famille des 6. À Lucifer, à la sirène,
au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique, avec ses variantes, au mari de nuit, à l'épouse de nuit, surtout à l'antéchrist, qui ne veut rien comprendre de Dieu sur la terre. À partir du moment où leurs plans sont exposés, alors les choses se compliquent grandement pour eux. Donc que ce soit hier ou aujourd'hui, nous allons continuer à nous projeter dans la nouvelle année spirituellement, afin que dès le mois de décembre, nous commencions déjà à voir les prémices des bénédictions que Dieu a pour nous en 2023. C'est pourquoi ce soir nous allons recommander ce service. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel afin que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout ce que nous allons dire et faire pour sa gloire. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le merveilleux service de cette communion fraternelle. Merci infiniment, Seigneur, pour les signes, pour les prodiges, pour les miracles qui me font déjà rentrer spirituellement en 2023. Je te recommande le service de ce soir afin que le Saint-Esprit l'utilise à activer puissamment les bénédictions que Dieu a pour moi pour l'année 2023, et que sur le plan physique, dès le début du mois de décembre, que le Saint-Esprit commence à confirmer par ses prémices tout ce qu'il a de meilleur pour ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu connais toute la planification que les réseaux des 6 a opéré tout au long de ce mois de novembre, mais ils n'auront jamais imaginé que Dieu nous révélera les mystères de leur manœuvre. Lorsque Dieu révèle, cela est déjà justifié. C'est pourquoi toutes les manigances, toutes les programmations contre moi et ma famille en 2023, tout est déjà détruit. Tout est déjà anéanti. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout est désactivé. Tout est bouleversé. Tout est dans la confusion. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu le veux, tu le peux. Les hommes le veulent, mais ne le peuvent pas. C'est pourquoi tout ce que tu as pour moi en 2023, pour ma famille, pour ma collectivité, pour ma nation, le Saint-Esprit a déjà tout planifié pour sa gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, toutes les distractions qu'ils ont planifiées au mois de décembre pour empêcher aux enfants de Dieu de commencer à voir les bienfaits de ce que Dieu a pour moi en 2023, de les voir en 2022, à partir du mois de décembre, tout est déjà accompli. Les œuvres des ténèbres, elles sont ligotées, elles sont enterrées, elles sont cadenassées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth,
Seigneur, bénis la réunion de ce soir. Chaque manifestation est en vérité l'humiliation du monde des ténèbres, leur désolation, leur honte, leur ignominie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, cet endroit est déjà conditionné. La parole de Dieu est conditionnée. Ce que Dieu a de meilleur pour moi ce soir est déjà libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir. Elle est intitulée Le secret divin qui transformera ton histoire. Le secret divin qui transformera ton histoire. Le texte qui dirigera nos invocations est tiré dans Jean 14, le verset 26. Jean chapitre 14, le verset 26. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme celui qui veut recevoir le secret qui transformera son histoire en 2023. Acclame. Parce que tu ne quitteras pas ici. Tu ne quitteras pas l'écoute sans avoir reçu ce mystère caché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le secret divin qui s'assurera ton histoire dans la prochaine année. Et dès le mois de décembre, tu vas commencer à toucher les bienfaits de 2023. Les choses ne doivent plus se passer comme avant. Ça ne va plus se passer comme avant. Dieu doit réellement te visiter. Amen. Lorsqu'on parle de secret, ça veut dire que tout le monde n'a pas accès à cette révélation, si ce n'est à ceux à qui Dieu a accordé ce privilège. Et je sais que ce soir, tu recevras cette grâce, ce privilège d'avoir accès à ces mystères cachés de Dieu. Donc le Saint-Esprit, lui seul, nous conduira dans les profondeurs de cette vérité. On nous a toujours parlé de beaucoup de choses. Au sujet des bénédictions, au sujet de la percée, au sujet de tout ce que Dieu veut faire dans la vie d'un homme. Mais ce que je veux partager avec toi ce soir est réel et palpable.
Vous voyez, le monde spirituel, il est réel. On l'appelle aussi le monde invisible. Et c'est là-bas que ça se décide avant que ça ne vienne dans le règne physique. Et ce monde existe réellement. Et tout est planifié là-bas. Lorsque il décide dans ce monde invisible, il n'y a que deux autorités qui ont de l'influence là-bas. Soit vous êtes sous l'influence divine, soit vous êtes sous une influence démoniaque. Vous ne pouvez pas être au milieu, non. Et nous sommes ce que nous sommes physiquement par la qualité de l'influence spirituelle. C'est pourquoi la véritable Église du Seigneur, elle a besoin d'aller dans le règne spirituel pour régler les situations avant de prétendre dire qu'on va les régler dans le monde physique. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu endures, quel que soit ce que tu vis, si cela n'a pas été réglé spirituellement, tout ce qu'on va faire sur la terre n'est que de la pure séduction et même de la manipulation. Alors tout le monde ne peut pas s'aventurer dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Si vous êtes du côté de Lucifer, de la sirène, du monde des ténèbres, il faut qu'il vous investisse de ce pouvoir. Si vous êtes du monde divin, et que si vous voulez opérer dans le monde divin comme votre berger, il doit aussi avoir cette onction, cette reconnaissance divine d'opérer dans ce monde-là. C'est pourquoi lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel, nous invoquons avec une compréhension spirituelle selon laquelle nous arrachons cette personne dans ce monde invisible pour l'amener à vivre sa liberté dans le monde visible. Alors ça se complique pour le monde des ténèbres. Lorsque toi et moi nous avons déjà accès aux informations spirituelles. Alors nous allons toujours nous contenter des informations spirituelles et non des informations physiques. C'est pourquoi vous allez voir que dans le cas de Lazare, que j'aime toujours beaucoup citer, dans l'information humaine, dans l'information démoniaque, dans l'information charnelle, dans l'information humaine, Lazare était réellement déclaré mort. Et ils sont allés plus loin pour dire qu'il pourrissait déjà. Mais dans l'information divine, Jésus-Christ, lui, avait totalement autre information. Il n'avait pas l'information de l'homme ou de la chair. Il avait l'information divine. Et selon cette information, il a dit aux gens, non, mais Jésus est en train, Lazare est en train de dormir. Vous voyez ces deux compréhensions diamétralement
C'est pourquoi toi et moi, nous devons avoir la compréhension spirituelle de tout ce qui nous arrive. Ils peuvent manipuler tout ce qui est visible, tout ce qui est humain. Tout ce qui est clinique. Et dans le monde spirituel, ils ne pourront pas le manipuler. Maintenant, toi et moi, nous allons tenir le coup. Parce que nous sommes attachés à l'information spirituelle et non à l'information humaine qui est visible. Vous voyez dans le calendrier humain, on sait que c'est la fin de l'année, c'est le 31 décembre. Et toutes les dénominations organisent traversées et tout ce que vous voyez dans les affiches. Non, c'est au mois de novembre et particulièrement au dernier jour du mois de novembre. Dans les sphères spirituelles et même dans les sphères physiques des sociétés occultes, eux, ils sont déjà en train d'arrêter les programmes de 2023. Les décès, les catastrophes, les blocages, les limitations, les sécheresses financières, les maladies. Il y a des problèmes des gens qu'on va renouveler, qu'on va reconduire. Chacun a un dossier, on examine votre dossier. Et Lucifer, même s'il dit on reconduit les souffrances de 2022 en 2023. Et ça doit aller jusqu'au 30. Maintenant, au mois de décembre, ils organisent une vaste distraction dans le monde. Et vous allez voir à partir du 20, 21 jusqu'au 25, vous ne pouvez même plus circuler en ville. Parce qu'ils doivent distraire les gens. Or, pour toi et moi, les mystères cachés de 2023, c'est au mois de décembre que nous devons commencer maintenant à vivre les bonnes choses que Dieu a pour nous en 2023, au mois de décembre 2022. Maintenant, si nous n'avons pas cette révélation, nous serons là en train d'attendre, on dit qu'on attend le 31. Tous les dossiers sont déjà faits. Tous les dossiers sont déjà réglés. Ce qu'on vient faire le 31, on dit veiller, tout ça, c'est des distractions. Il n'y a plus rien. Et ça va respecter aussi tout ce qui se passe dans l'année budgétaire. Dans le budget des États. Dans des entreprises. À partir du mois de novembre, on est déjà en train d'arrêter les comptes parce que en décembre, les fins de mois de novembre, on boucle déjà l'année. Dans certaines structures, on va vous dire qu'on ne peut pas vous payer en décembre. On ne vous payera qu'au début du mois de janvier dans le budget de 2023. Donc ça veut dire que ces derniers jours de novembre sont extrêmement très importants pour toi et pour moi. Dans le but où nous devons déprogrammer tout ce qu'ils ont planifié en 2023 et programmer le plan divin dès cet instant, afin que l'année prochaine soit une année remplie de témoignages pour toi et pour moi.
C'est pourquoi l'Église a besoin d'être dans la révélation. L'Église a besoin d'avoir la révélation. Parce que si nous n'avons pas la révélation, nous ne pouvons pas anticiper spirituellement. Le monde spirituel va nous mélanger. Vous allez voir que les mêmes choses vont produire les mêmes effets. C'est pourquoi j'ai parlé du secret divin qui transformera ton histoire. Parce que quand tu comprends déjà ces choses, parce que Dieu te les a révélées, maintenant tu ne peux plus prendre les dispositions comme celui qui ne comprend rien. Et vraiment, ils ont des grands livres. Et je voyais des choses comme un écran tactile, où Lucifer lui-même revoit dossier sur dossier, non par nom. Il ne regarde pas ceux du monde, il regarde ceux de l'église. Particulièrement les églises qui sont dans la révélation de Dieu. Les églises qui ont échappé aux morgues spirituelles qu'il a imposées à certaines dénominations. Lorsque je parle de mort spirituelle, on est juste là, Dieu, 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 et on est surpris par tout ce qui nous arrive. Or, l'église du Seigneur que nous sommes, le séjour des morts ne doit pas prévaloir dans cette église. Dieu aussi a une histoire avec toi et moi. Et Dieu ne prendra jamais, jamais du plaisir à ne pas voir cette histoire s'accomplir. C'est pourquoi je reste extrêmement convaincu que parce que tu as déjà la révélation de 2023 en 2022, alors tu pourras mieux terminer 2022 et entamer 2023 avec beaucoup de sérénité. Parce que Jésus-Christ de Nazareth lui-même a mis le sceau sur ton dossier. Et il le fera ce soir. Il le fera. Parce qu'il trouve du plaisir à cela. Alors il n'y aura pas de chagrin. Parce que tu as accès à ce qui était caché, qui était un secret. Maintenant, pour pouvoir recevoir ces promesses de 2023, donc nous sommes déjà en train de réglementer en 2022. Ton esprit, ton âme et ton corps doivent être compatibles à la promesse que Dieu veut t'accorder. Et je vais t'expliquer pourquoi il te faut une compatibilité divine. Lorsqu'on parle de compatibilité aussi, c'est aussi lié à ta capacité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une moto qui a une capacité de 4 litres et vous voulez qu'à la station, on vous serve 20 litres. Ce n'est pas possible. La capacité de carburant que vous allez recevoir doit être compatible à votre réservoir. Vous ne pouvez pas prendre un bébé qui est né il y a quelques jours, qui a besoin du lait, et vous voulez le servir de l'igname pilé. C'est de la nourriture, mais ce n'est pas compatible
à l'appareil digestif de ce bébé. Vous allez le tuer et non le faire vivre. C'est la même chose comme les téléphones portables. Vous ne pouvez pas prendre le téléphone, un téléphone analogique, les anciens téléphones qu'on utilisait, et vous voulez prendre le chargeur de ces téléphones pour le mettre dans un chargeur Android. Vous aurez l'électricité, vous aurez le chargeur, mais vous n'allez jamais pouvoir charger vos téléphones. Parce que ça ne correspond pas à le téléphone analogique, ne va pas correspondre au téléphone Android. Vous ne pouvez pas chausser une chaussure, je ne sais pas quoi, de taille 38 ou de taille 40. Et vous irez acheter une chaussure de taille 46. On vous dira que cette chaussure ne va pas vous convenir. Si vous dites que non, j'ai vu une belle chaussure, c'est taille 42. Et vous avez votre fils qui a 5 ans et vous dites que cette chaussure vous plaît beaucoup, vous avez acheté cela à votre fils. Il ne pourra même pas se déplacer avec cette chaussure. Parce qu'elle n'est pas compatible à sa taille. De même que les vêtements que nous portons. Vous ne pouvez pas prendre un pneu de voiture et vous voulez mettre ce pneu dans une moto. Et vous allez dire que pneu c'est pneu. Qu'un pneu égale un pneu, non, ça ne peut pas marcher. C'est comme ça aussi les promesses de Dieu pour nous en 2023. Pour pouvoir rentrer dans ces promesses, il faut que ton esprit, ton âme et ton corps soient compatibles, correspondent à la bénédiction que Dieu veut déposer en toi. Ça veut dire que tu ne peux pas te lever, tu commences à dire que oh Seigneur, donne-moi un milliard. Est-ce que tu es sûr que ton esprit, ton âme, ton corps ont la compatibilité de recevoir milliards? Oui, j'ai eu cette expérience avec beaucoup de frères qui étaient bénis. Et parce que cet oncle, cette tante lui a donné une somme d'argent qu'il n'a jamais reçue, immédiatement ils ont eu peur. Quelqu'un est venu me dire que moi, quelqu'un ne m'a jamais donné l'argent comme ça. Comment lui il m'appelle et il me dit que non. Ton papa qui est décédé, voilà ce qu'il avait fait pour moi. J'ai décidé de te donner ces 5 millions pour que tu commences quelque chose. Voilà que l'autre avait une compatibilité de 500 000. Elle voulait juste 500 000 pour commencer son affaire. Maintenant, il se retrouve avec 5 millions. Donc, il a eu peur, il a amené ça chez son pasteur. Maintenant, si son pasteur, lui aussi, il est dans la manipulation, il va lui dire, ah, cet argent-là, tu ne dois pas toucher, viens donner ça à Dieu parce que c'est l'argent de la mort. Et ce que je vois là, je vois seulement la mort. L'argent là n'a qu'à rester là-bas chez le pasteur pendant 2 semaines. On va prier pour voir ce que le Saint-Esprit va dire. Et la décision du Saint-Esprit, c'est que l'argent là est l'argent de la mort. Et un jour, quand celui-là va aller dans une autre église, il va donner son témoignage, on va lui dire que le pasteur là, c'est un escroc. Va réclamer ton argent directement. Et quand il va revenir 2 ans à l'église pour venir dire qu'il veut l'argent, le pasteur va le traiter de sorcier ou de sorcière.
Vous voyez, ces choses-là sont régulières. Pourquoi? Parce que la compatibilité aussi voudrait que j'ai des dispositions à recevoir ce que Dieu a pour moi. Tu dois avoir cette compatibilité-là. Et tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas le discernement de le comprendre très vite. Beaucoup de personnes, lorsque Dieu veut leur donner des bénédictions, très vite, le Saint-Esprit doit les préparer à avoir la compatibilité à ce qu'ils puissent recevoir ces bénédictions. Un frère est venu me dire, mais papa, c'est pas possible. Moi, j'ai juste demandé un visa Schengen de 1 mois, mais ils m'ont donné jusqu'à 1 an. 1 an, plusieurs entrées. Ça veut dire que pour moi, en 2023, donc toute l'année 2023, je vais rentrer et sortir en Europe comme ça. Oui, Dieu ne peut te donner que ce qui correspond à ton niveau de foi. Donc, c'est le Saint-Esprit lui-même qui créera en toi et en moi la compatibilité. Le Saint-Esprit crée en nous les dispositions divines qui te permettent de recevoir ce que tu dois recevoir en 2023. Et Dieu me dit d'invoquer son Saint-Nom avec toi ce soir, afin que tu aies ces dispositions. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marie a eu le même problème. Dieu avait des promesses pour elle au sujet de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a dit, mais comment cela peut être possible? Comment cela peut avoir lieu? Parce que je suis encore vierge. Il y avait une incompatibilité entre ce que l'ange lui annonçait et ce qu'elle vivait physiquement. Et un ange est venu lui dire, l'Éternel lui-même te rendra compatible à cette bénédiction. C'est pourquoi tu seras revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et tu seras enceinte d'une grande vision qui va sauver l'humanité. Marie l'avait déjà compris. Mais Joseph ne l'avait pas compris. Il a dit, comment je vais expliquer à mes parents qu'une femme vierge est tombée enceinte? Ils vont comprendre. Il voyait beaucoup d'incompatibilité à cela. C'est pourquoi il a décidé de se séparer en douceur avec Marie. Et le Seigneur a envoyé encore un ange pour dire à Joseph, il ne faut pas le faire. C'est moi-même le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Voilà ce que je dois faire. Vous savez, lorsque des événements heureux doivent nous arriver, chez les Occidentaux, beaucoup de choses se passent avec des événements heureux. On annonce à quelqu'un une bonne nouvelle. Il commence à pleurer de joie. Et immédiatement il perd connaissance. Ça devient encore autre chose, on doit appeler les pompiers. Parce qu'ils ont leur manière de vivre les choses.
C'est pourquoi on doit préparer les gens à être disposés à recevoir soit la bonne nouvelle, soit la mauvaise nouvelle. D'ailleurs, si vous avez des complications cliniques là-bas et qu'on veut vous annoncer de quoi vous souffrez, parfois, il vous envoie chez le psychologue de l'hôpital qui doit vous préparer à accepter ce dont vous souffrez et vous donner des accompagnements. Parce qu'ils vous diront ce dont vous souffrez, ce n'est pas certain que vous aurez votre guérison. Mais voilà, ces médicaments-là, vous allez les prendre à vie, par exemple. Donc, le Seigneur aussi doit me préparer, doit te préparer. Vous savez, lorsque Dieu parle à quelqu'un, et il ne l'a pas préparé à ce qu'il veut faire, d'autres étaient étonnés et ils étaient prêts à refuser une offre divine. Je me souvenais le moment où je devais me marier avec Maman Suzy. Alors je suis allé lui dire, le Seigneur m'a dit que tu seras ma prochaine épouse. Elle m'a dit non, hein. Comment moi je vais quitter d'enfant à maman, à épouse? Hey! Hey! Est-ce que ce n'est pas de la blague? Est-ce que ce n'est pas de la séduction? Maintenant, j'ai commencé à lui parler pour la rendre compatible à la nouvelle vie qu'elle devait expérimenter. Mais jusque-là, ce n'était pas ça. Parce que quand Dieu vient te rendre compatible, il doit changer ton statut. Il doit aussi changer ton histoire. Et c'est ça qui va se passer tout à l'heure. Hey! Ton histoire doit changer. Ton histoire doit changer. Il y a ce que les hommes ont dit. Il y a ce que la science a dit. Il y a les hommes dit. Et il y a ce que Dieu aussi dit. Et c'est ce que Dieu dit qui doit passer tout à l'heure. Nous n'allons pas juste célébrer en chantant c'est mon histoire, c'est la mon... Non. Tu le chanteras avec vie. Tu le célébreras avec vie. Parce que ton statut va bouleverser le monde. Ton histoire va bouleverser la science. Ton histoire va bouleverser les enfants de ton père et de ta mère. Ça doit avoir lieu. Parce que c'est ça le témoignage de l'évangile. Le monde est fatigué avec les histoires église. Au point que les gens m'ont demandé, toi, si tu vas aller à l'église, depuis quand? Qui t'a amené? Toi? Église? Les gens m'ont posé la question. Théophile, c'est vrai ça? Toi, tu vas dans une église de réveil? Des réunions étaient organisées pour me poser la question, c'est vrai ça? On a entendu. Est-ce que c'est vrai? Je lui ai dit que je suis déjà baptisé, confirmé. Il dit, c'est vrai ça?
Dieu a une histoire avec toi. Et dans le film de cette histoire, c'est toi l'acteur principal. Et dans un film, l'acteur principal ne meurt pas dans le film, mais à la fin du film, c'est un héros. Et tu es cet héros-là. Je ne sais pas comment tu as commencé les autres années. Un frère me donnait témoignage et c'est sa femme qui donnait ce témoignage, qui confirmait ce témoignage. Il disait que d'abord le mois de décembre, il doit recevoir beaucoup d'argent. Et en tant que païen, il disparaissait de sa maison autour du 15 décembre. Il disparaît de la maison à partir du 15 décembre. Il est dans les ambiances. Le 25, le 26, 31, c'est la finale. Vous allez voir beaucoup de gens vont vous dire que non, ils ont passé une bonne année. Et dans les buvettes, ils sont en train de crier bonne année, bonne année. En vérité, c'est le monde des ténèbres qui contrôle cette année. Toi qui n'as jamais passé ton 31 dans une église, tu as deux grâces. La première grâce, c'est que ton 31 spirituel de 2023, tu le vis déjà à l'église. Et le 31 physique, tu vas aussi le vivre à l'église. Et c'est toi qui peux dire à quelqu'un bonne année. Et vous voyez, dans cette distraction-là, les gens vont vous souhaiter santé, bonheur, tout ça. Il n'y a rien dedans. Hein. C'est problème. Ils ont passé l'année où? Quelle est la révélation qu'ils ont de ce qui s'est passé spirituellement? Quelque chose doit se passer ce soir dans ta vie. Nous allons les coincer. Nous allons les craquer. Nous allons oppresser le monde des ténèbres. Avant, c'est Lucifer qui nous oppressait. Nous allons les oppresser afin que tu rentres spirituellement dans la nouvelle année avec tes promesses intactes. Alors, ils ne pourront pas renouveler, ils n'auront pas la possibilité de renouveler 2022. Pas du tout. Ils ne pourront pas le faire. Parce que nous avons maintenant en charge nos dossiers. Et le Saint-Esprit est le maître de ces dossiers. Il va les conditionner afin que ton statut et ton histoire en 2023, que te demande si c'est vraiment toi. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Tu vas lui dire que c'est bien moi. Parce que Dieu a une histoire avec toi. Ce n'est pas une petite histoire. C'est une grande histoire. Il faut que lorsque les hommes l'écouteront, qu'ils soient unanimes. Que ça, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui va le faire tout à l'heure. Tu vas te lever. Nous allons l'adorer. C'est mon histoire. Suivent en ligne. Ceux qui suivent le téléchargement des audios doivent invoquer le nom de l'Éternel avec nous.
Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu 3 fois saint, je te dis infiniment merci. Merci pour cette merveilleuse communion fraternelle que tu m'as fait vivre ce soir. Je te dis merci pour l'intensité de ta présence. L'œuvre que tu as commencée dans ma vie, tu ne l'arrêteras pas en si bon chemin. J'ai cette assurance, j'ai cette conviction que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les diffamations, ni les calomnies, ni les méfiances, ni les manipulations des hommes, ni l'épée, ni le péril, ni la maladie, ni la sécheresse, ni les dettes, ni quoi que ce soit que le monde des ténèbres a envoyé en 2022 ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. J'ai cette conviction que parce que les programmes de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, avec ses variantes, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'esprit de l'antéchrist, ont été déprogrammés. Ce sont les promesses que Dieu a pour moi en 2023 qui ont été puissamment activées ce soir dans le règne spirituel. Seigneur, je te dis merci parce que dans les jours à venir, dans les heures à venir, je vivrai les bienfaits de 2023 en 2022. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis infiniment merci pour la qualité et la profondeur de toutes ces révélations. Je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. C'est pourquoi je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mes photos, le téléphone portable avec tout son contenu et les bonnes nouvelles que j'attends. Je recommande mes libéralités, mes semences. Je recommande tout ce que j'ai apporté pour faire consacrer le sable de ma parcelle. Seigneur, merci. Ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. La grâce et la miséricorde de Dieu accompagnent leur consécration. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu, mais jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est ce Saint-Esprit qui me ramène. Les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi et m'arracheront des œuvres des ténèbres pour la glorieuse lumière du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse cette nation. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à mardi.